Découvrez Pour l'amour de Marie de Lise Bergeron, l'auteur du Destin d'Eva, paru en 2014. Nous sommes à Québec au mois d'août 1932, alors que la crise économique fait encore des ravages. Le quartier Saint-Sauveur est endormi lorsqu'un terrible incendie se déclare dans la maison de Louis et de Florence. Seule la petite Marie et sa mère réussissent à s'extirper des flammes, alors que Louis et son fils périssent. Florence est alors recueillie par sa belle famille. Alexina, sa belle-mère, lui en a toujours voulu d'avoir volé le cœur de son fils. La santé mentale de Florence se détériore. On doit la placer temporairement à l'hôpital Saint-Michel-Archange. De son côté, le vieux garçon et commerçant Victorin Dufour, qui a toujours été secrètement amoureux de Florence, décide de tout faire pour lui redonner le goût de vivre. Un roman qui accumule les rebondissements, les situations émotives, un vrai coup de cœur, Pour l'amour de Marie, aux éditions JCL. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de l'émission accompagné de mon auteur Karine Gébel, son coup de cœur littéraire. Et quel est votre coup de cœur littéraire? Alors, je pense à un livre qui est sorti en octobre 2015, qui s'appelle La Dame de Pierre, qui a été écrit par Xavier Marie Bonneau. Et c'est un livre que j'ai eu la chance d'ailleurs de lire avant même qu'il sorte, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors c'est un livre qui se passe à la montagne, dans les Alpes. Donc moi je suis fan de montagne, donc c'est aussi pour ça certainement que j'ai beaucoup aimé ce roman. Et c'est l'histoire d'un homme qui est un ancien guide, mais on va comprendre pourquoi en lisant le livre il n'est plus guide, et qui reçoit la visite de sa sœur une fois par an, qui vient passer quelques jours de vacances. Et on va retrouver sa sœur, pendant quelques jours, pendant qu'elle est là, elle fait des terribles cauchemars, et puis finalement elle va être retrouvée morte. Et Pierre va être accusé de ce meurtre. Voilà, j'en dis pas plus sur l'intrigue, mais c'est un roman qui est vraiment très très bien écrit, qui retranscrit très très bien cette vie dans les petits villages de montagne, avec des personnages un peu taiseux, qui savent pas trop parler entre eux, qui savent pas trop dire ce qu'ils ont envie de dire. Et j'ai trouvé vraiment que ce roman était très beau. Il aborde des thèmes que je ne peux pas forcément dire ici sans dévoiler trop le suspense, mais voilà, des thèmes très intéressants, une très belle écriture et une ambiance vraiment digne d'un Henri Troyat, par exemple, avec La Neige en deuil, ou d'un Frison Roche. Voilà. Donc si on aime la montagne, ce milieu des alpinistes et des guides, et puis les romans psychologiques est très bien écrits. Voilà, La Dame de Pierre de Xavier Marie Bonneau, je recommande vraiment la lecture. Est-ce que c'est le premier ouvrage de Marie Bonneau que vous lisiez? Ah non, pas du tout. Xavier Marie, il a écrit, alors je saurais pas dire combien de livres exactement, mais en tout cas, il en avait écrit 2 chez Actes Sud, et puis avant ça, il en avait écrit chez d'autres maisons d'édition. Donc non, il a déjà écrit pas mal de romans. Voilà, c'est pas du tout son coup d'essai. Non, mais vous en avez lu plusieurs avant de lire celui-là? Oui, moi j'en avais lu déjà plusieurs, oui. Et là, c'est vrai que La Dame de Pierre, pour l'instant, de tout ce qu'il a pu écrire, c'est mon préféré. Et comment ça, vous avez eu la chance de lire en primeur? Alors parce qu'on se connaît un petit peu, lui et moi, et puis du coup, il fait partie de mes lecteurs, justement ceux dont je parlais tout à l'heure, qui me donnent leur avis et sur mes manuscrits. Je fais pareil sur les siens, donc du coup, voilà, il me l'avait donné à lire un petit peu avant la sortie. Je lui avais dit ce que j'en pensais, et vraiment ce livre m'avait beaucoup séduite. C'est intéressant de voir une collaboration comme ça entre deux auteurs. Ah, c'est assez rare. Moi, c'est vrai que je le fais pas avec beaucoup d'autres auteurs, mais en fait, comme on se connaît, c'est un peu comme je le donne à des lecteurs qui sont pas du tout auteurs ou ni éditeurs, mais lui, voilà, on s'échange nos manuscrits comme ça pour avoir un peu des avis, nos avis respectifs, quoi. Oui, c'est ça, surtout que vous êtes des auteurs de grands talents, avec beaucoup d'ouvrages publiés, alors d'avoir un regard différent aussi. C'est un regard différent d'un lecteur, là. Oui, alors on peut considérer que, voilà, comme c'est un auteur, effectivement, qui va avoir un regard peut-être un peu plus... critique, peut-être. Oui, mais finalement, je crois que quand on découvre le roman d'un auteur, que ce soit un ami ou pas, on a un regard finalement de lecteur, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on a passé un bon moment en lisant? Est-ce qu'on s'est plongé... Voilà, moi j'ai pas du tout un regard, par exemple, d'éditeur, je vais pas corriger les fautes ou non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si j'ai passé un super moment, si j'ai été plongée dans cette histoire, si je me suis attachée au personnage. Et je pense que lui, c'est pareil de son côté, quoi. Voilà, et on se fait des retours plutôt en ce sens-là. Voilà, moi j'ai passé un super moment. Voilà. Et... En tant que lectrice, vous arrivez à vous laisser aller. Oui, heureusement.
heureusement. Non, mais il y a beaucoup d'auteurs qui, quand ils lisent d'autres romans ou d'autres ouvrages de d'autres auteurs, ont un regard très critique, puis ils se laissent pas trop aller par l'histoire. Alors, si le roman est bon, il arrive à m'embarquer, je me laisse aller complètement. Voilà. Par contre, s'il est moins bon, c'est vrai que je vais peut-être voir plus pour le coup. Je vais peut-être avoir un regard effectivement plus d'auteur en me disant ouais non mais là ça va pas, l'intrigue ça va pas. Mais finalement, je crois que c'est voilà toute la magie. Si le roman est bien fait et que qu'il arrive à m'embarquer, je fais plus je suis plus une auteure, je suis une lectrice quoi. Et le roman de Force a été lancé il y a à peine quelques semaines. Avez-vous déjà eu des commentaires de lecteurs? Oui, alors j'ai déjà des lecteurs qui m'ont écrit des messages, j'en ai vu sur des salons du livre qui sont arrivés, qui l'avaient déjà lu, et donc pour l'instant j'ai plutôt de très très bons retours de mes lecteurs. Oui. Si vous me permettez, on s'arrête. Dans quelques instants, ça va être la chronique littéraire et on se reparle déjà pour la conclusion de l'émission. D'accord, merci.